Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique, deuxième version 2016-2017. Samba Diankombi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bob. Bienvenue dans Bonjour l'Afrique, comme on a l'habitude. Je pense que cette émission, on l'a commencé tous les deux il y a 3 ans. Effectivement, tout ce que nous avons dit il y a 3 ans est arrivé. 2016, élection bâclée. Aujourd'hui, nous avons 59 prisonniers politiques en prison. Jean-Richard, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, on va se tutoyer. Jean-Richard, qu'est-ce que tu peux dire sur tous ces événements que nous avons déjà prédits, qui est arrivé aujourd'hui au Congo? Trucage du référendum, trucage de l'élection présidentielle, aujourd'hui un pouvoir aux abois. Vos impressions dessus, monsieur Samba Diankombi? Monsieur Bob Ebaka, communicant, journaliste, pigiste, très honoré de cette énième invitation, parce que nous pensons que vous incarnez pas les médias de la pacotille, mais un média d'analyse qui va dans le fond des problèmes. En politique, il faut savoir qu'est-ce que l'on cherche, quels sont les buts. Mais pour aujourd'hui, je me permettrai, pour commencer cette émission, de faire allusion à une trilogie. Une trilogie de la sagesse, une trilogie compris la sagesse, la connaissance et la culture bantou. Mais je vais vous lire un texte. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, et si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Voilà 3 mots, la trilogie: sagesse, connaissance, intelligence. La situation du Congo, post-20 mars, une élection qui ne dit pas son mot, s'ensuit des violences. Le message que nous adressons est la pensée d'un éminent homme d'État qui voyait l'intérêt général par rapport à l'intérêt privé. J'ai cité Gandhi. Voilà la citation. La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est momentanée. Nous ne pouvons pas parler de victoire pour le cas du Congo-Brazzaville, parce que la violence, elle a dépassé l'imaginable. Nous allons parler de la connaissance. La connaissance, la violence, il y a eu des crimes de sang, des crimes sociaux. On va parler de la description. Mais je vais lire le texte de 1 Samuel, chapitre 17, verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livrera entre nos mains. Nous sommes convaincus que la vérité est du côté du peuple. Nous sommes convaincus que la vérité est du côté des ayants droit. Et ce ne sont pas les armes. Ce n'est pas la lance. Ce n'est pas l'arrogance. Ce n'est pas l'injustice. Peuple congolais, soyez-en sûrs que la victoire est vôtre.
il faut savoir se l'approprier. Maintenant, je vais finir par la connaissance, la culture bantoue. Bob, du temps où nous étions jeunes, nous avons appris. Il y avait un grand maître, un maestro de la rumba. Je cite Maître Luambo Makiadi. Et un autre qui est parti, à qui je rends hommage, Ekumani Papaoni. Mais revenons à Luambo. Pourquoi Luambo? Luambo avait dit dans une de ses chansons, Mokolo mwasi akabelinga kombo ya non. Na susumuki na komi juste. Ça c'est fort, ça va dire beaucoup. Quand vous voyez le pouvoir qui, dans la précipitation, les gouvernants ont cru. Mais le 20 mars a montré que le pouvoir, si on fait une paraphrase, qui est une femme, a dit non au Sieur Sassou Nguesso, a dit non au système. Moi, si à Kabeli Komboya, non. Ce que vous allez qui yanké. Falatika, moi, si à Ken. Mais bien sûr, la katia mikili, to monisi vieux, dernier bazoba. Ma monisi vieux motaka, dans le marché total. Via Pumboué. Ah, là je viens penser maintenant à mon aîné Ekumani. Yankina planaye, Yuma pena planaye. Donc voilà en introduction la situation. Nous n'allons pas voir la fumée. Nous sommes ceux qui apportent les bois pour que le feu continue à chauffer. Jean-Richard, vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai parlé des 59 prisonniers politiques aujourd'hui au Congo. Qu'est-ce que vous pensez de ces arrestations arbitraires? Mais j'ai voulu parler en paraphrasant ou en parabole. Monsieur Bob, vous vous rappellerez que nous étions dans le Paris 10e. Quand nous avons sonné l'alerte pour le Modeste Mboukadia. Nous avons porté le message de Modeste Mboukadia. Donc je tiens à rendre hommage, il faut rappeler que Modeste Mboukadia en prison à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Voilà. Arrêté, j'étais en prison comme un vulgaire voleur. Mais tout ça, ça prouve... Moi, sous d'autres cieux, j'ai dit, ceux qui suivent l'histoire de notre pays, nous avons dit qu'en 1960, quand le président Youlou n'en pouvait plus, il avait fait emprisonner des hommes d'État. Kikungangot, Julien Boukambu. Il était contraint d'aller voir le vieux Kikungangot en prison. Il avait demandé pardon. Mais pour les intérêts généraux de la nation, ils ont trouvé un consensus. Vous savez, quelle était la cause? Quel était le justificatif? On disait avoir porté atteinte à la sûreté de l'État. 50 ans, une cinquantaine d'années après, on revient dans ce même logiciel. On ne pourra plus nous tromper. Il ne pourra même plus se tromper lui-même. Mais nous disons tout juste que c'est une erreur grave. Et nous souhaitons, nous recommandons à ces prisonniers, tenez bon. Tenez bon. Ne lâchez pas. Monsieur Sambadi Nkumbi, nous allons revenir sur l'actualité. Il y a eu l'élection au Congo, on a vu comment ça s'est passé. Voilà qu'aujourd'hui nous nous retrouvons au Gabon. Nous avons à peu près le même schéma. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a été préparé? Est-ce que cette Afrique n'est pas maudite? Parce qu'il y a des cendres qui arrivent du côté de Kinshasa. Tout le monde pense que Kinshasa va exploser. Effectivement, si Kinshasa explose, c'est toute la grande région qui explose. Votre analyse sur cette pagaille qui est en Afrique? Non, mais l'analyse... quand un tyran trompe le peuple d'une nation, ça peut passer. Quand un deuxième tyran trompe un deuxième peuple, il y a risque que ça passe ou ça ne peut pas passer. Ça devient déjà du pluriel. Maintenant après, quand
le troisième peuple fait l'état des deux peuples précédents, ça va faire effet boule de neige. Mais malheureusement, nos gouvernants, il n'a qu'à zaba que dynamite un chamal maouina. S'ils avaient été comme des gens, ils devaient arriver à comprendre. Je lisais encore un journal où on disait Ali Bongo, Omar Bongo savait gérer le Gabon. Ali Bongo était un voyou qui gouverne par Oukaz. Dans ce journal, Jean Ping, qui est un produit pur de la famille Bongo, dit qu'en 1993, celui qu'on appelait sage de l'Afrique était sur le point de reconnaître cette défaite. Mais certains généraux et certains caciques du ministère de l'Intérieur avaient donné un niet catégorique. Rien de nouveau se passe. Nous avons appris entre-temps que notre soi-disant chef d'État est allé faire les bons offices à Kinshasa. Mais ceux qui suivent l'actualité savent qu'en 1997, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Malheureusement, la tyrannie est rentrée jusqu'à la moelle épinière. Nous pensons que le temps de donner des recommandations au gouvernement est passé. Il faut plutôt parler au peuple de continuer à mettre la pression. À continuer à mettre la pression. Et sachez une chose, les Occidentaux, ils savent que où se trouve le gros marché des matières premières. Et là, devient maintenant la géopolitique internationale. Nous pensons que tout ne peut pas être dit sur le média parce que... du côté des réseaux sociaux. Voilà. Jean-Richard, pour terminer, on va rapidement parler de la diaspora. Il y a 3 ans, je posais toujours cette question, pourquoi la diaspora se casse la gueule? J'ai posé la question pratiquement aux 75 invités que j'ai eus dans cette émission Bonjour l'Afrique. Aujourd'hui, la diaspora, elle est essoufflée. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas de votre faute? Parce que vous n'avez pas réglé? Parce que tout le monde savait ce qui allait arriver. Tout le monde savait que la diaspora allait se casser la gueule. Aujourd'hui, aucune structure ne pèse. Ça n'engage que moi. Non, non, non. Bob, je crois que nous en avons parlé à maintes reprises. Vous avez une vision verticale de l'autorité en ce qui concerne la diaspora. Moi, je porte plutôt une vision horizontale et participative. Je ne me trouverai pas dans le sens qu'elle est essoufflée. Certes, il y a une chose au départ. Chez nous, on dit qu'il faut 3 piliers pour que une marmite puisse s'asseoir sur le feu. Notre fierté à nous, c'est que la diaspora a eu à comprendre son rôle. Il y a la diaspora, il y a des intellectuels, il y a des lettrés. Nous avons eu à impacter. Qu'est-ce que nous voulions? Et nous y sommes. Vous parlerez peut-être de soufflement parce que le résultat final n'a pas été à la hauteur. Mais nous dirons, nous, que la diaspora congolaise, elle a porté son travail, le fruit jusqu'à maturité, et que nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la seconde phase. Ce sont maintenant, et il y a plusieurs rentrées politiques, il y a les assises qui sont en train de se restructurer. Donc, déjà la vision monolithique des structures unitaires a été soufflée. Maintenant, il y a la vision de plateforme
Il y a les assises qui tiennent leur rentrée politique qui a déjà commencé. Et demain, ils ont réunion, une assemblée générale. La restructuration, nous avons demandé, il fallait que la ligne politique des assises soit claire. Il y a le 17 au niveau de la PACO. Ils vont aussi organiser leur rentrée politique où nous avons été invités dans ce sens-là. Et je sais que dans le truc monolithique, il y a aussi au niveau, malgré les divergences de forme, parce que les gens n'ont pas compris la philosophie de l'engagement du général J3M dans le combat. Et nous savons que vous vous rappellerez que nous avions eu à lancer un gouvernement à la sortie du 20 mars. On a été combattu, on a été traité de tout, mais il y a une nouvelle qui va dans ce sens. Tout aussi ne se dit pas sur les réseaux sociaux. Et au jour d'aujourd'hui, il y a au niveau de la résistance, je donne un message d'encouragement à un des conseillers qui a été sous le drapeau ici en France et qui a accompagné le général dans sa tournée. Il saura se reconnaître. On fait du travail. Et sachez que la résistance citoyenne patriotique congolaise, elle est une nébuleuse. Donc, pas plus tard qu'au concept de devoir de mémoire, nous sommes dans l'optique de le projet de création d'un rapport de force sur la place de Paris pour essayer de faire taire les petits oiseaux et afin que les gros oiseaux, les gros calibres puissent montrer de quoi ils ont appris en politique. Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était Samba Diankopi dans Bonjour l'Afrique. Prochain invité, colonel Langui du côté de Nantes. Encore une fois, Samba Diankopi, merci d'être venu dans notre QG du côté de Rueil-Malmaison. Encore une fois, merci Samba Diankopi. Ça a été un plaisir et je dis au peuple congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, ne perdez pas espoir. La victoire, elle est entre nos mains. Comme j'ai l'habitude de dire, vive la République, nous vaincrons. Merci. C'est moi.